Nous sommes déjà au 10e jour de ce jeûne de 40 jours qui se termine le 9 avril. Et si vous n'avez pas encore commencé ce jeûne et que vous désirez, il n'est pas trop tard. Il reste encore 30 jours. Et avec cette promesse que Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent avec foi. Et dans les premiers temps du jeûne, la faim est omniprésente. Cela peut être inconfortable jusqu'à être par moments même douloureux. En tout cas, la faim est bien présente, même si plus tard, elle laissera la place plus au désir de manger que de manger vraiment par besoin. Notre système digestif s'étant mis en pause. Dans le psaume 42, le psalmiste nous dit ceci: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après le Dieu vivant. De même, le jeûne nous fait prendre conscience de notre besoin de nourriture. Il n'y a pas d'exception. Un jour ou l'autre, on devra remanger. De la même manière, une biche a besoin d'eau pour pouvoir vivre. C'est un besoin créationnel, c'est une règle qui est immuable. Ce que le psalmiste nous dit ici, c'est: regarde le monde. Chaque être vivant aujourd'hui sur terre désire le Dieu vivant autant qu'une biche assoiffée. À première vue, c'est difficile de pouvoir se l'imaginer tant l'indifférence et même parfois l'hostilité envers Dieu est présente dans le monde actuel. Et pourtant, cela nous révèle quelque chose de si profond sur la chimie même du cœur humain. Nous avons besoin d'être aimés et d'aimer pas seulement un semblable, mais quelqu'un qui nous dépasse complètement, qui est bien plus grand que nous. Jérémie, dans le chapitre 2, va nous dire ceci: mon peuple a doublement mal agi, il m'a abandonné moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes qui ne retiennent pas l'eau, qui ne vont pas le satisfaire. L'homme a cherché à rassasier un besoin, des besoins qui ne pouvaient être assouvis que par Dieu lui-même. Le jeûne nous remet en contact avec ce besoin et ce désir fondamental. Nous avons été faits pour quelqu'un de bien plus grand que nous. Paul nous dit que personne ne cherche Dieu, pas même un seul. Le seul fait qu'aujourd'hui vous regardiez cette vidéo, le seul fait qu'aujourd'hui nous cherchons Dieu, c'est un signe de l'action de l'Esprit Saint qui a éveillé en nous un désir pour lui. Alors que les distractions se tassent petit à petit dans ce jeûne, que le Seigneur puisse nous donner ce don du désir de plus de lui, ce don du désir de la source de vie. Que cette faim que nous avons eue, peut-être que nous avons encore maintenant parce qu'on s'abstient de nourriture, on s'abstient de quelque chose, puisse nous mettre en contact avec cette faim profonde qu'il a mis dans chaque être humain, cette faim d'être aimé, d'aimer quelqu'un qui nous surpasse tellement, de savoir qu'on était créé pour quelqu'un qui est bien au-delà de qui nous sommes, ce Dieu transcendant.